d'évangélisation. Et la semaine qui suivra là-bas sera maintenant la semaine de 3 jours de jeûne et prière. Alléluia. Amen. La puissance de la prière, c'est le thème d'aujourd'hui. Quand je parle de la puissance de la prière, une histoire me vient en tête. Une histoire me vient en tête. Jésus était allé au temple. Il a trouvé qu'il y avait des gens qui vendaient là-bas. Beaucoup faisaient du commerce au temple. Beaucoup venaient au temple pour autre chose, mais ne venaient pas pour la prière. Quand Jésus est entré au temple, il a commencé à taper tout le monde. Il a commencé à fouetter tout le monde. Il a commencé à chasser tout le monde dehors. Tout celui qui vendait cabri, sort dehors. Tout celui qui changeait l'argent, sort dehors. Tout celui qui vendait de l'or, sort dehors. Tout celui qui vendait quoi que ce soit, Jésus les chassait tous dehors. Il a commencé à bousculer tous dehors. Je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, par cette histoire, j'ouvre une parenthèse. Dans nos églises du Canada, à Montréal, à Toronto et à Ottawa, tous ceux qui viennent à l'église pour autre chose, en dehors de la prière, que le Saint-Esprit les chasse. Tout celui qui vient pour chercher des problèmes, tout celui qui vient pour calomnier des gens, tout celui qui vient pour créer des groupes, ce groupe est en train de calomnier et critiquer le groupe X. Et le groupe Z est en train de critiquer le groupe A. Je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, toi qui viens à l'église, non pas pour prier, mais pour critiquer les gens, pour chercher des problèmes, pour dire à celui-ci que l'autre avait dit ceci sur toi, mon frère, avant que le Saint-Esprit ne puisse te jeter une malédiction, sors de l'église, nous n'avons pas besoin de toi. Ma soeur, ou soit tu te répands, ou soit tu sors de l'église. Ou soit tu te répands, ou soit tu sors de l'église. Mais si tu ne sors pas de l'église et que tu ne te répands pas, mais tu es là pour créer des problèmes. Pendant que les gens viennent avec le combat des familles pour prier, toi tu es là pour les distraire avec des problèmes bêtes. Pendant que les gens viennent avec le combat de Kinkudi et le combat de Chibaou, toi tu viens avec des problèmes bêtes. Pendant que les gens viennent avec des cancers pour prier et chercher la face de Dieu, toi tu viens avec ton comportement trop bête, satanique et démoniaque. Je te dis frère, je te dis sœur, si tu ne te répands pas, quitte l'église. Mais si tu ne quittes pas l'église, que tu restes pour continuer le travail du diable que tu es en train de faire, je te dis que tu seras maudit au nom puissant de Jésus et que le Saint-Esprit va te frapper. Que l'église dise Amen. Amen. 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 Amen, c'est celui qui est concerné. Si tu n'es pas concerné dans cette histoire, dis Amen très fort là où tu es. Amen. Alléluia. Amen. Quand Jésus a trouvé ces gens qui faisaient du commerce à l'église, aujourd'hui on voit des pasteurs vendre de l'eau. Nous au centre de réveil, on ne peut pas vendre de l'eau. Quand je parle des pasteurs, je ne parle pas des pasteurs du centre de réveil. Je parle d'autres pasteurs, d'autres églises. Dans d'autres églises, on constate qu'on a commencé à vendre de l'eau, vendre l'huile d'onction, vendre même des pommes. On a commencé même à vendre des prophéties. Bien-aimé dans le Seigneur, tout celui qui fait ce genre de choses dans l'œuvre de Dieu ne le considère pas. Même s'il fait des grands miracles. Si tu vois quelqu'un vendre anointing water, they are selling anointing water. Les gens sont en train de vendre l'eau d'onction, l'huile d'onction, pomme d'onction, jusqu'à ce qu'on va te vendre chaussettes d'onction. Frère, même si tu vois quelqu'un qui est puissant comment, si tu le vois avec le comportement